bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Alors aujourd'hui, on fait de la cuisine avec l'unique et la magnifique Madame Françoise, qui avant l'âge vénérable de 35 ans ou 40 ans n'avait jamais cuisiné. C'est pas grave, maintenant Madame Françoise, comme vous le savez, fait la meilleure cuisine du monde. Même que pour ceux qui ont regardé Un dîner presque parfait, elle aurait dû gagner. Tu méritais de gagner. Alors aujourd'hui, on va cuisiner 4 choses simples, mais à la fois difficiles, que petite jeune d'appartement que je suis n'est pas capable de faire. Donc maman va nous apprendre à faire ces 4 choses. La première chose, ça sera un pain complètement maison. Après, on fera un gâteau aux carottes. On fera une mayonnaise maison et on finira avec une béchamel maison. C'est bon pour toi? C'est bon pour moi. Alors, on commence par le pain. On commence par le pain. Farine. Levure sèche. Sel. Et on mettra de l'eau. Okay. Je prends 2 tasses de farine. Donc 2 tasses, c'est 500 grammes. Ça sort. Pour disons que j'ai 500 grammes de farine. 500 grammes? Oui, 2 tasses. Ok. Je vais mettre, tiens, tu vas le faire. Ok. Tu prends une tasse comme ça, une cuillère comme ça de levure sèche pendant que je... C'est 1 TBS. Ok, donc après la levure, je mets du sel. Oui, une petite tasse. Et juste ça? Oui. 1 TSP. Oui. Oh, je suis stressée. Et mets-le au-dessus, comme ça, si ça tombe, ça tombe. Allez, n'aie pas peur. Voilà. Et l'eau, c'est 3/4 de tasse? Une tasse et 2 tiers. Une tasse et 2 tiers. Avec la cuillère en bois, tu mélanges? C'est tout. Je peux essayer. Ça se mange. Je rajoute de la farine? C'est un peu collant, donc je rajoute un tout petit peu de farine. Mais là, le but du jeu, c'est de le laisser. Le secret de la belle miche de pain, c'est de laisser monter. Alors, 3 heures minimum. Ça sent bon. C'est de l'eau et de la farine, Amélie. Mais ça sent bon. Là, je rabats les bords pour en faire, si possible, une boule. En rajoutant un petit peu de farine à chaque fois pour éviter que ça colle trop. Et après, on va laisser tout ça reposer. Elle a peur de tout. Alors, après avoir recouvert mon saladier d'une feuille plastique, je mets un joli torchon ramené de notre voyage en Grèce l'année dernière, avant le Covid-19. Et j'oublie ça pendant 3 heures au-dessus de ma cuisinière. Je n'y touche plus. J'ai mis à chauffer ma cocotte Le Creuset en fonte, 450 degrés. Et maintenant, je vais dégazer la pâte, la boule de pain. Alors, je vais vous montrer ce que ça a donné déjà. Regardez comme elle a bien gonflé. Je mets un peu de farine sur le dessus de ma pâte. J'en mets un petit peu sur mon plan de travail. Et je vais dégazer. Donc là, avec ça, tu la travailles un peu. Le plus possible. Tu es en train de pagasser là. Et tourne-la pour faire une boule. Je l'ai, non? C'est pas de la pâte à modeler. Tiens, tu la reposes là-dedans. Dans l'autre sens, la boule. Ouais. Elle est infernale. Dès que le four est à 450 et que mon plat est très chaud, je vais mettre une feuille de papier parchemin dans le fond de la cocotte. Et je vais faire cuire 35 minutes dans la cocotte en fonte avec couvercle. Après les 35 minutes, je ferai un 15 minutes sans couvercle. Mon plat est archi chaud, mon four aussi. J'attrape ça, je le pose, attention de ne pas se brûler. Wow. Je balance mon papier et ma boule. Moi, je dirais
35 minutes. 17 secondes avant l'ouverture du four. Dès que ça sonne jour, je sors la cocotte en faisant très attention. Et je vais enlever le couvercle et le remettre pour 15 à 20 minutes si on veut une belle croûte bien dorée. On peut aussi mettre en fin de cuisson un broil pendant 2-3 minutes. Ça sonne? Go! Et voilà, mon pain est prêt. Découverte. Oh là 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 là! Regardez ça! Oh, Magnifique! ok, maintenant, Gâteau carotte, poudre à pâte, vanille, cannelle, bicarbonate de soude, cassonade, yaourt grec, muscade, carotte, œuf et normalement il faut une pomme. N'ayant pas de pomme, je vais me servir d'une pomme poire. c'est ça de la muscade? Je vais râper. On commence par une tasse, 250 g de farine, une demi-tasse de cassonade. Prends une cuillère, mets la cassonade. Pendant ce temps, je vais râper les carottes. Trois quarts de tasse de carottes. Un quart de tasse de sucre. Tu l'as là, le sucre. Ah, un quart de tasse. Après, Prends l'huile de canola, un tiers. un tiers de tasse. Bon, on met 3 petits bouts de carottes, il faut 3 quarts. Là, je mets dedans. Oui. Ben, moi, je vais le mettre avec une pomme poire parce qu'il faut 3 quarts de pomme râpée. Alors, la pomme poire, c'est un fruit qui vient de Chine, un hybride entre une pomme et une poire. Donc, c'est croquant comme une pomme et c'est juteux comme une poire. On va mettre la pomme poire avec le reste. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il nous manque? Alors là, on va rire. Il y a un œuf à mettre. Oh non. Ah, c'est si. Allez, tape fort. Hop. J'ai pas mis de coquillettes. Une demi-cuillère à thé de poudre à pâte, celle-là. Elle va nous le mettre par terre, elle va te mettre au-dessus quand tu fais ça. Une demi de celle-là. Pareil avec celle-là. C'est quoi? De bicarbonate de soude. Et là, la muscade, il en faut aussi une demi. Je vais en rappeler juste comme ça un peu au hasard. Deux. Alors, cuillère à thé, celle-là. De ça? Oui. Donc là, alors je sens les dégâts arriver. Mais non. Allez, go! Et pareil avec ça. Tu mets un quart de tasse de yaourt à la grecque. Un quart de tasse? Oui, Mais ça, c'est du 0%, c'est bon? c'est pas grave. Donc on mélange tous les ingrédients, ce qui fait une espèce de purée comme ça. J'ai mis un petit peu d'huile dans un moule à cake. 350 degrés, 45 minutes. Après on fait comme pour tous les gâteaux, on met un pic de bois, un cure-dent, pour savoir s'il est cuit. Mais l'autre fois, j'ai mis 45 minutes pile, il était super bon. Je peux goûter? Oh, c'est bon. 45 minutes, oui, à 350 degrés. Je sais pas, il faut que vous alliez regarder ce que ça donne en Celsius. Nous, on est en Fahrenheit. Mon four est à 350 degrés, donc je vais enfourner mon gâteau. Le voilà, je ne vais pas trop le faire couler, pour 45 minutes. Et voilà, il est parfait. Donc, je le retire du four. Ta 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 ta. Et voilà notre fameux gâteau carotte. Il est super beau. Bravo, Madame Françoise! Cadeau! Voilà. On a tout nettoyé et maintenant on va faire une mayonnaise maison. Alors une méga bonne grosse cuillère de moutarde. Et ça, ne l'oubliez pas parce que si Oui. vous n'en mettez pas, ça ne marche pas. Mais il faut que ça soit de la moutarde de Dijon, que ça soit de la vraie moutarde jaune, pas de la French. Sinon, Personne n'utilise de la French. Tu veux que je mette l'œuf? Ah bah maintenant que tu sais casser les œufs, oui, vas-y. Mais là, c'est du plastique, je vais pas être capable. Vas-y, tape au bord. Voilà, ouvre la coque. Un doigt de chaque côté, ouvre. Voilà. Alors moi je la fais au pif, hein, comme on dit. C'est bon, mais un peu de sel. Un petit peu de poivre. Avec la machine à poivre. Vroom, vroom, vroom.
Et après, c'est une lichette de vinaigre. Vinaigre de vin rouge. Délicieux. Un peu d'huile, de l'huile ordinaire. Et je mets mon petit robot. Alors j'ai mis de l'huile et puis en fait, avec le robot, vous le sentez, ça devient... Il faut mettre de l'huile au fur et à mesure parce que c'est ce qui vous permet d'avoir l'épaisseur de l'huile. Moi j'aime bien que ça... Alors, mon petit secret, eh bien, je vais prendre un ramequin de mayonnaise nature. Et puis là, je regarde un petit peu. Ça c'est mon petit plaisir. Moi j'aime la mayo au curry. Donc, je mets un peu de curry dans mon truc. Et je lui remets un petit coup pour être sûr de bien mélanger. Alors ici on a la mayo normale qui est quand même assez beige clair blanc. Et là on a celle au curry qui est vraiment jaunée. Jaunâtre. Jaunée. Et puis alors pour le troisième, moi mon petit plaisir c'est juste de rajouter de la poudre d'ail. Ça c'est le meilleur. La poudre d'ail dans la mayo maison avec des potatoes au four faites maison. C'est trop bon. Et voilà les 3 maillots. Orange et on passe à la prochaine recette. Alors on est déjà rendu à la 4e et dernière recette. Madame Françoise va nous apprendre à faire une béchamel. Alors rien de plus simple pour faire de la béchamel. Il nous suffit d'avoir du beurre, du lait, du sel, du poivre, de la farine. Le beurre, moi je mets un peu au hasard un gros morceau. Wow, ok. On fait fondre. On attend que le beurre fonde. En attendant, j'ai râpé du cheddar, j'ai râpé de la mozzarella et un bloc de vrai parmesan. Je vais faire un mélange de 3 fromages. Alors ça, c'est plus une béchamel, une sauce hollandaise. Bon, là, ça commence à bien fondu. Je vais mettre 2 bonnes cuillères à soupe. C'est des grosses cuillères. Grosse cuillère de farine. Alors, il faut que je vous montre ce que ça fait à l'intérieur. Ça s'amalgame. Donc tu as mis 2 cuillères de farine. J'ai montré à la caméra la pâte que ça fait. Oh, et dessus, à la caméra. et dessus ben, j'ai mis le lait. Donc je vais mettre une lichette de poivre. Je vais mettre une lichette de sel. Et je remue. C'est là la magie de la béchamel. Alors ça commence à s'épaissir. Tout doucement. Je vais donc en profiter pour mettre, j'ai mis vraiment beaucoup de fromage. Hein. Bon là ça commence à s'épaissir, ça bout. On le laisse 2-3 minutes de plus. Et voilà notre béchamel fromagère. Oh, pour aller avec la béchamel, eh bien, je vous propose quelques pommes de terre coupées en rondelles. J'ai mis mon chou-fleur dans un film plastique 10 minutes au micro-ondes pour le pré-cuire que je vais disposer par-dessus. Bon, voilà, mon chou-fleur est disposé par-dessus mes pommes de terre et je vais prendre la béchamel qui est quand même encore très liquide, mais ça va être très bien pour napper. Je vais mettre un petit peu de cheddar fort là juste pour mettre un petit peu de couleur. Alors le gratin est prêt, je vais juste à l'enfourner, je vais le mettre mettons à 375 pendant une trentaine de minutes. Et voilà le résultat. Chou-fleur au gratin, pommes de terre avec la béchamel au fromage. Voilà, notre après-midi en cuisine est maintenant terminé. Nous avons réalisé la mayonnaise, dont un petit bol de mayonnaise nature, un petit bol de mayonnaise au curry, un petit bol de mayonnaise à l'ail. Le gâteau aux carottes. Trop le gâteau aux carottes. Ils sont trop bons. Trop délicieux. Avec la béchamel, on a finalement fait un gratin et on a surtout fait un pain qui est quand même extraordinaire, faire du pain à la maison. Voilà, alors je sais pas si on refera une autre après-midi de cuisine. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo avec Madame Françoise, l'unique, extraordinaire Madame Françoise. Si vous avez aimé cette vidéo, bah, abonnez-vous et puis dites-nous quelle autre vidéo on pourrait faire avec notre chère Madame Françoise. Spécial dédicace Jean-Michel. Jean-François aussi. Jean-François. Spécial dédicace Féfé qui connaissait mes talents culinaires d'avant. Et puis spécial dédicace à tous les amis. Amusez-vous, restez à la maison et restez en santé. Merci.